Macky Sall, ses prières et ses hommages à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski. Il dit à chacune et à chacun d'entre vous, déwénati ngeen baal ko àq baal na leen àq. Le président de la République est en communion avec la nation, puisqu'il est présentement en train d'accomplir le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Que Dieu accepte ses dévotions et exauce ses prières. La Tabaski, ou la grande fête qui perpétue la tradition du prophète Ibrahim, paix sur lui, est un événement très riche en symboles. C'est la fête de l'unité et de la cohésion autour d'un idéal supérieur, l'unicité de Dieu, comme l'illustre si bien la famille d'Abraham, paix sur lui. C'est également la fête de la miséricorde que Dieu manifeste à l'endroit des croyants lorsqu'ils se soumettent à sa volonté. C'est la fête de la transcendance qui symbolise le triomphe de la personne sur l'ego et la promotion des valeurs fondamentales telles que la paix, le respect et la solidarité. Elle nous offre donc l'agréable opportunité de raffermir les liens familiaux et d'exprimer notre compassion à l'endroit de celles et ceux parmi nous qui sont dans le besoin. C'est donc une occasion pour nous, toutes et tous, de rendre grâce à Allah et de prier pour la paix, l'unité et la concorde dans notre pays, en mettant l'intérêt du Sénégal au-dessus de toute autre considération. L'imam Ratib est revenu longuement sur cette question. S'inscrivant dans l'esprit de la Tabaski, c'est aussi sa conviction et sa vision profonde. Le président Macky Sall a invité à un dialogue pour donner suite aux appels persistants à la paix et à la concorde nationale qu'il a constamment appréciés. Les Sénégalais qui partagent cette dynamique de paix et d'unité dans la cohésion ont massivement participé aux travaux. Les conclusions et recommandations importantes qui ont été formulées constituent la base d'un large consensus au sein de la classe politique, la société civile, les représentants des familles religieuses musulmanes, du clergé catholique et de l'Église protestante. Se fondant sur le consensus et les accords obtenus par la grâce de Dieu, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer et de lui soumettre dans les meilleurs délais les textes de loi nécessaires à la mise en œuvre des points de convergence pour que notre pays s'achemine dans l'intérêt national vers des élections transparentes, inclusives et paisibles. Au demeurant, le dialogue national n'est pas que politique. Il intègre l'ensemble des autres segments: économie, environnement, ressources naturelles, sport, culture, etc. Les conclusions qui en sont issues feront l'objet d'un examen et d'une mise en œuvre diligente. À ce propos, le président de la République recevra dans les prochains jours les acteurs économiques. Le président de la République et son gouvernement sont conscients des enjeux et défis de l'heure au regard des menaces sécuritaires, mais aussi
des dangers de l'extrémisme radical qui cherche à anéantir les fondements de l'État et s'attaquer au modèle religieux pacifique du Sénégal pour nous imposer des idéologies et des pratiques qui n'ont produit ailleurs que violence et chaos.